Hey, comment ça va la famille? Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de ce calendrier de l'Avent de l'horreur. J'espère que je vous ai manqué depuis hier. J'ai pas changé de t-shirt. Je suis pauvre, je suis youtubeur. Et pas connu en plus, donc autant dire que j'ai pas de thunes. Bref, sur ce, on est parti pour cette troisième histoire d'horreur. Alors, c'est une histoire d'horreur un peu spéciale, c'est un peu une histoire un peu glauque, etc. Bref, j'ai dit que j'allais explorer plusieurs choses, hein. Donc c'est un peu horreur, un peu histoire glauque, etc. Un truc que j'ai envie de raconter. Bref, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à évidemment me casser ce pouce bleu et à me casser la barre d'abonnement pour qu'on explose tout. D'ici la fin d'année, faut qu'on explose tout, d'accord? Donc, on est parti pour ce troisième trait d'horreur, histoire d'horreur, je sais pas. Et venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire d'Adrien et elle se déroule alors qu'il était assez jeune, il devait avoir à peu près 11-12 ans. Il explique qu'à ce moment-là, sa mère s'est séparée de son père et qu'elle a très vite rencontré quelqu'un qui deviendra son beau-père et qu'on appellera Kevin. Et au début, ça se passait très bien. Il faut savoir que Adrien a un frère et que leur beau-père jouait beaucoup avec eux au début. Très vite, sa mère va tomber enceinte et quand Adrien et son frère vont l'apprendre, ils vont être super contents, ils vont se dire on va avoir un nouveau dans la famille, on va avoir un petit frère, etc. Bref, ils sont très contents. Rapidement, ils doivent donc chercher un nouvel appartement pour recevoir une personne de plus et la mère de Adrien trouve un appartement mais qui ne se trouve pas dans la même ville où ils sont actuellement, du coup il déménage et il est obligé de changer d'école. Faut savoir que Adrien nous explique qu'il est assez associable à ce moment-là et que du coup il a beaucoup de mal à se refaire des amis, donc il est un peu tout seul. En plus de ça, il est encore un peu traumatisé par la séparation avec son père, puisque peu importe ce qu'il fait lui et peu importe ce que fait son frère, ils ont l'impression que leur père s'éloigne de plus en plus et qu'il a pas trop envie de s'occuper d'eux. Donc il a un petit sentiment d'abandon. Donc il déménage, il a du mal à se faire des amis, etc. Mais tout se passe bien quand même. Au bout donc du 9e mois, sa mère part à l'hôpital pour accoucher, hein, évidemment, du nouveau petit, et c'est au moment où sa mère va rentrer à la maison que ça va commencer à dégénérer. Son beau-père va commencer à l'insulter de manière très violente et va commencer à le menacer de mort. Il se souvient qu'un jour, il avait dû s'enfermer dans la salle de bain pendant que son beau-père tabassait la porte en lui disant que s'il sortait, il était mort et qu'il allait le crever. Adrien, évidemment, à ce moment-là, il a 11-12 ans, je le rappelle, hein. Il est très jeune et il n'y a personne à la maison, sa mère n'est pas là et son frère est encore à l'école. Il attend de ne plus entendre aucun bruit, il déverrouille la porte de la salle de bain, il court jusqu'à sa chambre, il s'enferme dans sa chambre jusqu'au lendemain où il doit aller à l'école. Il n'en sort pas du tout. Là, les choses vont petit à petit s'empirer. Petit à petit, son quotidien va être rythmé par les insultes, etc., par les menaces de mort et il ne comprendra jamais pourquoi. Dans cet appartement, il nous explique qu'ils avaient en plus décidé d'adopter un chat et comme c'était un chaton, il n'était pas encore très propre et malheureusement, il a eu la mauvaise idée un jour de pisser sur le pull de Kevin, le beau-père d'Adrien. Très mauvaise idée puisqu'à partir de là, Kevin est devenu très violent avec ce chaton, il le balançait contre les murs, lui donnait des coups de pied, etc. Bref, des choses qu'il ne faut pas faire de manière générale. Sa mère voyait tout ça mais elle ne réagissait pas, elle n'arrivait pas à réagir. Un jour où Adrien, sa mère et son frère ont dû partir, ils ont préféré confier le chat à quelqu'un d'autre pour éviter de rentrer et qu'il soit mort carrément. Un an après ça, ils ont de nouveau déménagé mais cette fois-ci dans une maison et à partir de ce moment-là, les choses sont devenues beaucoup plus violentes pour Adrien. Kevin, du coup, si on peut encore l'appeler comme ça, avait les mains baladeuses sur Adrien. Il le faisait asseoir sur ses genoux, le caressait, etc. Bref, il le mettait très mal à l'aise et il lui ruinait sa vie en fait, tout simplement. Sa mère voyait ça et malgré les nombreux appels à l'aide d'Adrien, elle ne faisait rien. Donc Adrien est là, il se fait insulter, etc., menacé de mort. Il se souvient même d'une fois où son beau-père lui a dit « Tu sais, tu ferais mieux de crever, personne n'a besoin de toi, et si c'était moi, je te tuerais moi-même. » Bref, Adrien vit un vrai enfer. La nuit, quand il dort, il sait que quand le mec se lève, il vient dans sa chambre et le regarde. Adrien fait comme s'il dormait, mais il sait qu'il est au pied de son lit, en train de le regarder et de faire on ne sait quoi. Les choses ont continué comme ça pendant plusieurs années, puisque ça va continuer comme ça jusqu'à ce que le nouvel enfant commence à l'école. À partir de là, la mère va avoir un déclic et va se séparer de cet homme. Ils vont donc déménager et revenir dans la première ville où ils étaient au départ, donc avant qu'ils déménagent une première fois, avant qu'elle tombe enceinte, etc. Et pour
que le nouveau gamin puisse aller là-bas à l'école. Au moment de la séparation, le mec a dû emmener une fois Adrien à son cours de sport. Et arrivé à son cours de sport, il lui a dit un truc qui restera toujours dans sa mémoire. Il lui a dit « Je comprends pas pourquoi tu m'en veux, toi. Je t'ai jamais rien fait à toi. » Imaginez le désarroi d'Adrien à ce moment-là. Bref, cette histoire se finit quand même relativement bien puisque ils sont sortis de la vie de cette personne et Adrien, par contre, a toujours des séquelles par rapport à ça. Il a été suivi par plusieurs psys, il fait des terreurs nocturnes, il n'arrive pas à dormir plus de 3 heures par nuit, il se réveille toutes les 10 minutes. Les psys lui ont dit qu'il faisait de l'hypervigilance la nuit et en plus de ça, il a fini dans un hôpital psychiatrique à un moment suite à une tentative de suicide qui a échoué. Donc tout ça, ça a laissé beaucoup de séquelles à Adrien et on peut le comprendre parce que c'est totalement terrorisant pour un enfant, mais pour n'importe qui. Hein. Et Adrien, on te souhaite bonne chance si tu passes par là. Et on sait que c'est pas facile, mais tiens bon, la vie est belle malgré tout et voilà. Je fais mon philosophe, mais bon, voilà, je ne sais pas quoi répondre d'autre. En tout cas, aujourd'hui, vous voyez, j'avais pas trop envie de faire de blagues parce que cette histoire, elle est terrible. Donc Adrien, bon courage à toi et sache que ton histoire m'a donné des frissons. Sur ce, c'est déjà la fin de cette 3e histoire d'horreur. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Vivez bien, faites attention à vous. Voilà. Vivez bien. C'est vraiment le pire conseil que j'ai jamais donné, je crois. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous dis à demain pour cette 4e case du calendrier de l'Avent de l'horreur. Et je vous fais un bisou la famille.